En Belgique, il pleut, parfois. Souvent même, certains diront. Du côté de Spa-Francorchamps ce week-end, les pilotes ont pu en faire l'expérience. Un véritable déluge s'est abattu sur le circuit, une bonne partie du dimanche. Un drapeau rouge mettait fin à la course de Formule 3 tôt le matin. Et la course de Formule 1 aurait très bien pu connaître le même sort. Après un tour de formation derrière la voiture de sécurité, à 15h, les commissaires de la FIA ont décidé de reporter le départ, jugeant la visibilité trop mauvaise. Il aura fallu attendre une bonne heure et demie pour que la course commence enfin, avec des conditions de piste sensiblement meilleures. S'en est suivi alors une course sans grand suspense, remportée haut la main par Oscar Piastri. Ce n'est pas le résultat du Grand Prix qui est au cœur du débat aujourd'hui, mais plutôt les décisions prises par la direction de course. Beaucoup, spectateurs, observateurs et aussi personnages éminents du paddock, estiment qu'ils ont été, une fois de plus, trop prudents en choisissant de ne pas démarrer la course à l'heure prévue. Une situation pas unique en Formule 1 ces dernières années, où la FIA a tendance à multiplier les précautions dans des conditions météorologiques difficiles. Dans ce contexte, deux camps ont émergé, ceux en faveur de plus de risques, avec comme porte-parole Max Verstappen, et de l'autre côté, ceux qui soutiennent la décision de la FIA, comme Carlos Sainz, qui est président de l'association des pilotes. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui les amis, c'est si la FIA est-elle vraiment devenue trop prudente? Et surtout, peut-on trouver un juste milieu entre spectacle et sécurité en 2025? Alors la première chose dont on doit parler, c'est justement ce sujet de sécurité. La Formule 1, comme beaucoup de sports mécaniques, est un sport dangereux. C'est le cas depuis sa création et ça le sera toujours. Cependant, il y a eu des avancées technologiques conséquentes ces dernières années, qui ont aidé à rendre ce sport plus sûr. Le halo bien entendu, la cellule de survie de la monoplace, ou encore la qualité des matériaux, comme les combinaisons des pilotes. Grâce à ça, beaucoup de drames ont pu être évités, comme lors de cet accident de Romain Grosjean à Bahreïn en 2020. Maintenant, lorsque le facteur pluie entre en jeu, eh bien ça change absolument tout. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé ce week-end à Spa-Francorchamps, où deux visions complètement opposées se sont affrontées sur la façon de gérer ces conditions délicates. D'un côté, Max Verstappen s'est montré particulièrement critique envers la FIA. Il estime que le départ aurait pu avoir lieu dès 15h, qu'il ne pleuvait même plus à ce moment-là. Et même si quelques zones du circuit étaient encore très trempées, eh bien 2 ou 3 tours derrière la voiture de sécurité auraient suffi à tester les conditions et à améliorer considérablement la visibilité, selon lui. Pour lui, ce retard d'1 heure et demie était donc complètement injustifié. Et il estime que c'est une réaction aux accidents survenus à Silverstone, 2 semaines plus tôt. Alors dans ce genre de situation, chacun a tendance à voir midi à sa porte, j'ai envie de dire. Lui, il avait intérêt à commencer la course dès 15h, parce que sa Red Bull était configurée avec un niveau d'appui plus élevé que d'habitude, ce qui l'aurait aidé dans des conditions humides. Mais contrairement aux apparences, Verstappen ne mène pas ce combat seul. Lewis Hamilton s'est en partie rangé de son côté, ce qui peut paraître surprenant. Il a répété sans cesse à la radio que les conditions étaient plus qu'acceptables pour démarrer la course, et il pense lui aussi que la FIA a basculé dans l'extrême après Silverstone. Selon lui, il n'avait même pas besoin d'un départ lancé, parce que les conditions s'étaient franchement améliorées au moment où la course a finalement eu lieu. Il regrette surtout qu'on ait raté l'opportunité de voir du vrai pilotage sous la pluie. Et compte tenu du palmarès du monsieur et de son expérience, sa parole compte beaucoup, évidemment. Tel Madara Uchiwa et Hashirama Senju, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont donc fait la paix, et ils partagent un intérêt commun ici. Mais ils sont bien seuls face aux autres pilotes du plateau, qui sont plutôt unanimes sur le fait que les directeurs de course ont pris la bonne décision. Carlos Sainz, qui occupe le poste de directeur au sein de l'association des pilotes, je le rappelle, a fermement défendu ce départ retardé. Il estime qu'il vaut toujours mieux être trop prudent que de regretter un accident grave par la suite. D'ailleurs, après Silverstone, il nous apprend que le directeur de course les avait prévenus qu'il adoptera une approche plus sécuritaire à Spa, et c'est exactement ce qu'il a fait. Pour Sainz, sur un circuit comme Spa, qui a une histoire malheureusement tragique, cette prudence était justifiée. George Russell, qui est l'autre directeur de l'association, partage totalement son avis. Il estime qu'il y avait simplement zéro visibilité, et que prendre la piste aurait simplement été de la folie pure, pas de la course automobile. Même son de cloche du côté de Charles Leclerc, qui a lui aussi apporté son soutien au commissaire de course. Et globalement, la quasi-intégralité des pilotes se sont rangés de leur côté à la radio, pendant le tour de formation. Enfin, je terminerai ce tour d'horizon par les mots du leader du championnat, Oscar Piastri. Il rappelle que ces dernières années, les pilotes ont donné des indications claires à la FIA. Ils préfèrent largement se ranger du côté de la sécurité plutôt que de prendre des risques inutiles, surtout à Spa-Francorchamps. Et ça, je pense que c'est un consensus pour tout le monde. Mais finalement, ce choix entre guillemets logique de la sécurité, eh bien il cache un problème très important. Les monoplaces actuelles projettent beaucoup trop d'eau, et ça c'est un sacré casse-tête pour la FIA. Le problème de visibilité ne vient pas uniquement des pneus qui projettent de l'eau. Le cœur du problème, c'est l'effet de sol, qui a fait son retour en F1 en 2022. Les monoplaces actuelles sont conçues avec un fond plat, qui canalise l'air sous la voiture pour créer une dépression et générer de l'appui aérodynamique. Cette conception oblige les voitures à rouler très près du sol, ce qui aspire et projette l'eau sur la piste de manière beaucoup plus violente qu'auparavant. Lewis Hamilton l'a d'ailleurs très bien expliqué.
Rouler dans le spray de la voiture devant lui aujourd'hui, c'est comme traverser un brouillard très épais. George Russell, lui, compare ça à rouler avec un bandeau sur les yeux. Donc bon, il y a clairement un souci par rapport à l'aérodynamique de la voiture. À Silverstone, je vous invite à regarder le on-board d'Adjar quand il rentre dans Antonelli. On n'y voit rien de rien. Et heureusement que les conséquences ne sont pas plus graves que ça. À Spa, ce phénomène pourrait créer un scénario terrifiant. Sur ce circuit, les vitesses sont parmi les plus élevées du calendrier, ce qui veut dire que les voitures déplacent énormément d'eau. Et ça augmente drastiquement les risques d'accident, tout simplement. Depuis le retour de l'effet de sol, la visibilité sous la pluie a clairement empiré. La FIA le sait parfaitement, et elle a même tenté de trouver des solutions concrètes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet en 2023, puis une autre l'an dernier, pour évoquer des prototypes au design parfois déroutant. En 2023, Mick Schumacher et Oscar Piastri ont testé un package spécial, réservé aux pluies diluviennes, qui pouvait s'installer en 5 à 10 minutes. Ça pouvait être avant une séance de qualif, des essais libres, même une course. Leur conclusion, c'est qu'il n'y avait presque aucune différence par rapport à une monoplace standard. L'an dernier, Ferrari a pris le relais, avec Arthur Leclerc et Oli Berman, à Fiorano. Cette fois-ci, ils ont testé 2 modèles de garde-boue différents. Un qui couvre intégralement les pneus, et un autre avec des découpes sur les flancs, pour optimiser l'aérodynamique. Le résultat a été exactement le même. Il n'y a pas de grande différence par rapport à des pneus standards. Berman a d'ailleurs plutôt bien compris le problème. Il disait qu'on peut couvrir les roues autant qu'on veut, le diffuseur continuera à générer des gouttelettes, qui perturbent la visibilité du pilote. Nicolas Tombazis, l'un des directeurs techniques de la FIA, a annoncé qu'il renonçait à développer ce projet. Logique, toutes les expérimentations ont échoué, et pour une raison très simple. Le problème est inhérent à la conception même de ces voitures. On ne peut pas avoir un tel effet de sol et une visibilité parfaite sous la pluie, c'est impossible. Et à ce niveau-là, il est sans doute temps que cette période de réglementation se termine. Alors nous allons entrer dans une nouvelle ère technique l'an prochain, où l'effet de sol sera moins conséquent qu'aujourd'hui. Les voitures rouleront moins proches du sol, avec un fond plat s'inspirant de celui de 2021. Et c'est possible qu'une partie du problème s'atténue grâce à ça. Maintenant, il y a beaucoup de zones d'ombre vis-à-vis de ce nouveau règlement. Et ce n'est pas facile d'anticiper le comportement de ces voitures sous la pluie, donc attendons de voir. Le Grand Prix de Belgique est donc révélateur d'un problème profond, qui touche à l'ADN de ces voitures, et qui place les commissaires de la FIA dans une position délicate. Quoi qu'ils fassent, ils sont critiqués. Et j'ai bien aimé les propos de Fred Vasseur à ce sujet, qui a très bien résumé la situation. Il explique que même si cette course aurait peut-être pu reprendre plus tôt, on ne peut pas vraiment vouloir à la FIA au final. Parce que si quelque chose de grave était arrivé, toutes les équipes leur seraient tombées dessus. Et c'est exactement ça le problème. Quand la FIA prend des risques, on l'accuse d'être inconsciente. Quand elle est prudente, on l'accuse d'être trop frileuse. C'est un travail très compliqué, parce qu'il faut jongler entre sécurité, enjeux commerciaux, proposer du spectacle aux téléspectateurs et aux spectateurs présents sur place. C'est très délicat de satisfaire tout le monde. Tout le monde a envie de voir du spectacle, mais certainement pas de faire face aux conséquences si un accident venait à arriver. D'ailleurs, on constate que la plupart des écuries sont d'accord avec la décision prise. Même Laurent Mekies, le patron de Verstappen, a avoué qu'il était surpris par ce départ si tardif, mais qu'il comprend les considérations de la FIA, et que ça fait partie du jeu. En somme, je pense que la FIA a pris la bonne décision ce week-end malgré tout. Même si des améliorations ont été apportées en termes de sécurité, ça reste un circuit où il faut prendre davantage de précautions que les autres. Et même si ça peut nous enlever le plaisir de voir une course à rebondissement, l'essentiel n'est-il pas ailleurs? Alors pour revenir aux questions qu'on se posait en début de vidéo, est-ce que la FIA est devenue trop prudente? Eh bien la réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Oui, la FIA est probablement devenue plus prudente qu'avant, surtout ces 3-4 dernières années. Mais le contexte a complètement changé. Ces voitures à effet de sol créent des conditions de visibilité catastrophiques sous la pluie. Et ça, c'est un axe d'amélioration très important pour l'an prochain. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une évolution dans la mentalité des pilotes. La sécurité est devenue une priorité absolue pour tous, quasiment. Restent encore des pilotes qui auraient pu courir dans les années 90, comme Max Verstappen, mais il n'est pas inconscient non plus. Je pense qu'il sait que le problème profond, c'est la conception de ces voitures, et que c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça change. L'espoir viendra peut-être en 2026, avec le nouveau règlement technique, mais il n'y a encore rien de garanti. Quand je vois le déroulé des événements, ça me fait surtout de la peine pour les spectateurs, qui vivent ce genre de week-end dans des conditions très difficiles. On espère que la FIA saura trouver les solutions pour allier pluie, sécurité et spectacle, et le plus tôt sera le mieux. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. La question du jour est très simple, est-ce que vous pensez que la FIA a pris la bonne décision ce week-end à Spa? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. Ça me soutient énormément en termes de visibilité et de référencement, vous n'avez pas idée. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.